Si nous pouvons choisir l'eau que nous buvons, c'est plus compliqué pour l'autre fluide indispensable à la vie, l'air. Observés à la loupe, ces gaz qui composent l'air subissent différentes pollutions. Le cœur de métier de la structure, c'est la surveillance de la qualité de l'air, donc au travers de mesures sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, avec 44 stations de mesure réparties, mais également de nombreux outils informatiques pour modéliser la pollution et être en capacité de dire ce qu'il en est aujourd'hui, mais ce qui sera également le cas en 2025 ou en 2030. La qualité de l'air est très large, c'est la pollution atmosphérique que l'on regarde, donc ça peut aller des polluants chimiques aux odeurs et de façon générale, toute molécule qui peut être en excès dans l'air et amener finalement un désagrément pour les gens, ou d'un point de vue sanitaire, ou d'un point de vue purement respiratoire, et on peut penser notamment au pollen. Un réseau de stations fixes est parfois complété par des stations mobiles. L'industrie, le chauffage, les transports sont les sources de pollution connues. Dans un premier temps, ce sont les oxydes d'azote qui sont traceurs de l'activité automobile. Sur la communauté urbaine de Limoges, c'est globalement 70% de ces polluants qui sont émis par le trafic automobile. Et puis on a après les particules en suspension de plusieurs tailles, 2,5 microns les plus fines qui descendent dans l'appareil respiratoire, les PM10, 10 microns, et ces particules-là peuvent aussi amener à des problématiques globales et aussi de santé, puisque c'est fortement regardé par la communauté internationale en termes de santé. Après la mise en place de dispositifs de réduction des polluants sur les véhicules, reste la variable vitesse pour diminuer les niveaux relevés. Ainsi, la traversée de Limoges a été modélisée en abaissant la vitesse à 90 km/h sur les 12 km d'autoroute urbaine. Et regardez en fait l'activité d'aujourd'hui, le scénario d'aujourd'hui avec le scénario à 90 km/h pour regarder un peu les impacts et les améliorations sur la qualité de l'air. Sur l'ensemble du tronçon et des 12 km que l'on a regardé, on est globalement sur une amélioration donc de 3%, donc moins de 3% des concentrations respirées sur la zone d'étude. Enfin, il est à noter que la météo aura une influence directe sur le niveau de pollution. En fonction de l'ensoleillement, de la pluie, du vent, on va avoir, même si la ville émet la même quantité de polluants, on va avoir des concentrations plus ou moins importantes. Donc une variation importante. Et puis on a effectivement après des épisodes de pollution avec des concentrations plus fortes. Ça peut être lié à une activité locale, type chauffage par exemple en hiver, mais ça peut aussi être lié à des activités autres, notamment naturelles, on l'a vu par le passé, sur des concentrations importantes en particules liées notamment à l'apport de sable saharien notamment.